Je n'ai pas beaucoup de temps. Dites-moi de quoi il s'agit. Entrez. Alors? J'attends toujours votre réponse. À propos de quoi? À propos de ce qu'on a discuté hier. À propos du faux témoin. Vous allez m'aider à retrouver cette personne? Qu'allez-vous faire quand vous la retrouverez? Ça ne vous regarde pas. Si c'est comme ça, j'ai bien peur que je ne puisse pas vous aider. Pourquoi vous avez menti? Qui vous a demandé de le faire? Qu'est-ce que vous y gagnez? C'est ce que je veux savoir. Et ensuite, je lui demanderai aussi ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça. C'est tout. Vous allez m'aider à chercher cette personne? Écoutez, comme je vous l'ai dit hier soir, j'ai déjà effectué quelques recherches. Mais l'identité du témoin n'est mentionnée nulle part dans le dossier. Ils l'ont caché Tout dans ça, un on le fichier savait bien déjà. protégé aux archives. Vous vouliez trouver un autre moyen de le découvrir. C'est vrai. J'ai appelé un de mes professeurs ce matin pour voir s'il y avait un moyen d'entrer dans les archives, mais non, ce ne serait absolument pas légal. S'il n'y a pas de moyen légal, alors nous devons trouver un moyen illégal. Comment ça, illégal? Dagan! Dagan! Attendez une minute! Dagan! Dagan! Où allez-vous? Qu'allez-vous faire? Attendez une minute, Dagan. Lâchez-moi, ça ne vous regarde pas. J'ai travaillé dur pour vous sortir de là. Je ne vais pas vous permettre de nous attirer des ennuis. Qu'est-ce que vous avez en tête? Hein? Dites-moi, quelle est cette chose illégale que vous pensez faire? D'accord. C'est à vous de voir. Je vais vous suivre et voir de mes propres yeux. Allez voir ailleurs. Vous n'avez rien d'autre à faire. Je suis votre avocate. L'affaire n'est pas encore terminée. Ils peuvent faire appel. Si vous faites des erreurs, je payerai les pots cassés moi aussi. Très bien dans ce cas. Vous n'êtes plus mon avocate. D'accord? Dégagez. Dagan! S'il vous plaît, ne faites rien de stupide.
Et même si c'était le cas, ce ne serait pas de ma faute, mais de la tienne. J'aurais pu tout perdre à cause de toi. C'est pourquoi tu es la dernière personne à qui je devrais rendre des comptes. Tu n'as pas de compte à me rendre. Je veux juste te savoir en sécurité, c'est Ne tout. t'inquiète pas, je m'en suis toujours sorti tout seul. Et je le ferai toujours. Alors si tu as fini avec tes bêtises, j'ai des réunions qui m'attendent. Yüküm var iki kumar, derdim var tomar tomar. Yüküm var iki kumar, derdim var tomar tomar. Comment ça va, mon vieux? Qui es-tu? Dagan, tu ne me reconnais pas? Un homme grand comme une montagne, mais bien sûr que je te reconnais. Bienvenue, docteur. Merci. Tu m'avais demandé de venir te voir. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à te voir pendant les 20 prochaines années. Écoute-moi, j'espère que tu n'as laissé aucune trace derrière toi. Tu es sûr que personne ne t'a vu venir par ici? Tu as vérifié que tu n'étais pas suivi? Ah non, mon frère. Je ne me suis pas évadé de prison. Ne te fiche pas de moi. Si tu ne t'es pas évadé, qu'est-ce que tu fais dehors? J'ai été libéré suite à une décision du tribunal. J'en crois pas un mot. On n'a même pas entendu parler de ça. Justement, j'ai vu ça à la télé hier soir, patron. Mais comment j'aurais pu savoir que vous le connaissiez? Alors c'est vrai. Tu es même passé à la télé, hein? Allez, viens t'asseoir. Viens. Haussmann, va nous chercher du thé, tu veux? Tout de suite, patron. J'y vais. Viens. Ah. Alors, docteur, raconte-moi tout. Nous avons tout notre temps. Comment tu as fait? J'ai eu une avocate qui était obsédée par mon cas. On dirait que t'es obsédé par ce type. Tu voulais le faire libérer, et c'est fait. Pourquoi t'es toujours avec cet homme? Écoute, je ne veux plus jamais te revoir avec lui. Ne me suis plus, comme ça tu ne me verras plus avec lui. Vildan, C'est facile pour toi. Ce n'est pas toi qui fais des cauchemars toutes les nuits. Tu n'as pas grandi en haïssant ce que tu avais fait. Tu ne crois pas que je voudrais que ça s'arrête? Hein? Tout laisser derrière moi et oublier ce qui s'est passé? Ce n'est pas possible. Je peux pas. En tout cas, on peut dire que cette fille est tombée à point. Tu peux souffler désormais. Enfin, justice a été faite. Oui, mais trop tard. Et alors? Heureusement, tu en es sorti avant d'avoir des cheveux blancs. Tu es encore jeune. Tu as ta vie devant toi. À mi-chemin serait plus précis. Écoute-moi. N'y pense même plus. D'accord? Oublie ça.
Bon, bien sûr. 11 ans, ce n'est pas facile. Personne ne pourrait le comprendre. Mais bon, ça aurait pu être ton cadavre qui quitte cet endroit. Écoute-moi. Ne pense même pas à essayer de te venger. Ce ne serait pas une bonne idée. Oublie ça. Mon frère, s'il te plaît. Tu aurais pu oublier ça si tu étais moi. Réponds-moi franchement. Qu'est-ce que tu attends de moi? Hein? T'es pas venu ici juste pour voir mon joli visage, n'est-ce pas? Crache le morceau. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as le bras long. Eh? Tu es un ex-policier. Tu dois toujours avoir des contacts à l'intérieur. Avant qu'ils ne changent l'organisation, c'était comme ça, oui. Mais Dieu merci, beaucoup d'entre eux ont toujours du respect pour les anciens. J'ai besoin de savoir qui était le faux témoin. Et je pourrais le savoir si on me donnait accès aux Attends, archives. docteur, attends. Ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Je n'ai pas dit que c'était facile. Mais je n'ai pas d'autre moyen. Attends, docteur, attends, ce n'est pas si facile. Le problème, c'est s'il t'attrape. Si ce n'était pas pour prendre ce risque, je ne serais pas là. Alors je vais t'aider à faire cette bêtise. Bon, d'accord. Reviens ici demain. On verra ce qu'on peut faire. Il a tout perdu à cause de moi. 11 années de sa vie. Il était en prison et sa famille dehors. Tu imagines ce qu'ils ont dû traverser à cause de moi? Tu n'as pas à t'affliger ça. Tu n'as commis aucune faute. Tu n'étais qu'une enfant. Si tu veux accuser quelqu'un, alors dans ce cas, accuse-moi. C'est moi qui t'ai mêlé à tout ça. Tu faisais tout ce que je te disais de faire. Je n'avais personne d'autre que toi. Qu'est-ce que t'as pu avaler comme bêtise? Même quand on était à la rue et qu'on avait nulle part où aller. On jouait dans toutes les maisons vides. Mon frère, Je veux te demander quelque chose, mais tu ne te fâcheras pas? Promis, je me fâcherai pas. Où est-ce qu'on va maintenant? Viens. C'est la maison de qui? Ce soir, c'est le nôtre. Entre. Viens. C'est pas mal. Et maintenant, nous allons jouer à un jeu. Chaque soir, nous allons entrer dans une maison. Nous allons rester dormir, puis tu vas me dire laquelle tu préfères. Ensuite, nous irons acheter cette maison. J'aime bien celle-là. Ne te presse pas pour en choisir une. Je vais t'en montrer d'autres beaucoup plus belles. Celle-ci n'est rien comparée à elle. Maintenant, je vais te préparer un lit, d'accord ?
Voilà. Tu es à l'aise? Oui. Maintenant, il faut dormir, d'accord? Je donnerais tout pour pouvoir retrouver ça. Nous étions tellement pauvres. Nous étions innocents. Tu es toujours innocente. Je te l'ai déjà dit. Tu étais une gamine, tu pensais que c'était un jeu, tu ne comprenais rien. Quand j'ai vu cet homme allongé par terre en train de saigner, c'est là que j'ai compris que ce n'était plus un jeu. Mon frère, nous avons commis un péché. Est-ce qu'on l'a fait par plaisir? Hildan! 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 Combien de temps nous allons rester ici? Je m'ennuie. Je veux partir. On ne peut pas. Pourquoi? Tu as une maladie au cœur. Ils vont devoir le remplacer. Tu vas en avoir un nouveau. Dis-moi, comment ils vont me trouver un nouveau cœur? Je n'ai jamais entendu ça. Je ne plaisante pas. Ils vont te donner le cœur de quelqu'un d'autre. Comment? Le cœur de quelqu'un d'autre? Et quand? Je ne sais pas. La liste est très longue. Nous devons attendre. Mais ce sera fait. Ne t'inquiète pas, d'accord? Dieu seul sait quand ce sera notre tour. Il y a combien de personnes avant nous? Est-ce que son cœur va tenir le coup d'ici là? Ne perds pas foi en Dieu, mon frère. Il ne faut pas que tu perdes espoir. Tu l'as emmené voir le docteur dont je t'ai parlé? J'y étais. Il demande beaucoup d'argent. Je leur ai dit de prendre mon cœur, mais c'est impossible. Un cœur pour un enfant coûte encore plus cher. Écoute. J'ai un travail à te proposer. Si tu peux le faire, tu seras bien payé. Bien sûr, je peux le faire. Peu importe ce que c'est. Pas que toi. Tu auras besoin de ta sœur aussi. Ça marche. Il y a un gars. Tu devras le tuer. Mais il faudra faire en sorte que ça ait l'air d'un crime commis par quelqu'un d'autre. Je vais faire les arrangements nécessaires. Tu pourras sauver ta sœur. Hildan. 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 Je vais te sortir d'ici. Tu me le Je jures? le jure. Tu sais ce qu'on va faire? Nous allons encore jouer à un jeu.
Mais il faut que tu m'écoutes attentivement. Nous aurons beaucoup d'argent, Vildan. Beaucoup d'argent. Et avec cet argent, nous allons t'acheter un nouveau cœur. Et tu seras de nouveau sur pied. Vraiment? Oui. Mais écoute-moi. Tu devras faire tout ce que je te dis. Tu ne peux pas faire d'erreur. D'accord? C'est bon. Eh bien, parfait. Parfait. Vildan, le nom du jeu, c'est qui a tiré sur l'homme. Mais ce n'est pas une vraie fusillade, tu comprends? C'est de la comédie. C'est comme au théâtre. Et ton rôle, c'est quoi? Ton rôle, c'est la fille qui a vu le meurtrier. Cet ami va jouer le rôle du meurtrier. Maintenant, la police va t'emmener au poste. Et là-bas, ils vont te poser des questions. Ils vont te demander qui a fait ça. Et tu leur dis que c'était lui. C'est compris? Tu comprends, ma sœur? C'est bon. Et attention. Ne mélange pas tout, d'accord? D'accord. Sortons maintenant, il va bientôt arriver. Est-ce que tu reconnais le tireur? Celui qui est au centre. Oui. Ça a été? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une erreur. Lâchez-moi. Vous faites une erreur. C'est une énorme erreur. Relâchez-moi. Vildan! Vildan! Notre dernier jeu. Maintenant, tu peux me poser des questions. Qui a tué cet homme? Dis-le-moi. Comment je le saurais? Ne pose pas de questions bêtes. Il ne m'aurait jamais dit qui c'était. Et qui t'a payé? Celui qui voulait que je témoigne? C'était qui? Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Je veux savoir. À quoi ça va servir? Dagan n'arrêtera pas tant que le responsable ne sera pas arrêté. Je sais qu'il n'arrêtera pas. C'est ce que j'essaie de te dire depuis 2 heures. Si on veut éviter les ennuis, je dois retrouver le tueur avant qu'il ne le fasse. Vildan! Tu vas me rendre fou. Tu joues avec le feu. Écoute, si quelqu'un découvre qui tu es, ce n'est pas toi qui auras des ennuis, mais moi aussi. Tu dois absolument me promettre que pour ton propre bien, que tu vas oublier ce qu'on a fait il y a des années. Oublie ça. Est-ce que tu comprends? D'accord? Mange. Comment s'est passée ta journée? Tu es sorti? Alors, où es-tu allé? Comme si tu ne savais pas. Bon. Si tu veux l'entendre de ma bouche, je vais te le dire. J'ai été chez Dagan. J'apprécie que tu sois honnête avec moi. Pourquoi je te mentirais? Je n'ai rien fait de mal. Bien sûr. Quoi de plus naturel que d'aller voir le meurtrier de ton père, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Dagan n'est pas un meurtrier. Beryl, tu es si naïve. Quand on t'a dit qu'il était un meurtrier, tu y as cru. Et maintenant qu'on dit qu'il ne l'est pas, tu y crois à nouveau. Et si ça change, tu vas encore croire à tout ce qu'on te dit? Tu es ridicule.
C'est toi qui es ridicule. Tu n'as pas les idées claires depuis hier. C'est normal. Je deviens folle à chaque fois que j'y pense. Qui a tué mon père? Pourquoi est-ce qu'ils ont piégé Dagan? Qui a pu lui faire ça? J'aurais dû le croire. Quand il a dit qu'il n'avait pas fait ça, j'aurais dû le croire. Notre enfant. Arrête, Beryl. Arrête de pleurnicher. Ce qui est passé est passé. Après tout ce temps, on ne peut pas changer l'histoire. Je veux récupérer mon enfant. Tu n'as pas le droit. À qui tu as donné mon enfant? Mais c'est ce que tu voulais. Tu as oublié? Qu'est-ce que je t'ai dit à l'époque? Je t'ai dit de ne rien faire que tu pourrais regretter. Je t'ai dit que si tu voulais, j'adopterais ton enfant. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? J'ai dit non. Tu as dit non. Alors pourquoi tu demandes maintenant? Parce que je veux récupérer mon enfant, Ender. Qu'est-ce qu'il y a de mal? D'accord. J'ai peut-être commis une grosse erreur. Mais les gens n'ont pas le droit de regretter. Bien sûr. Bien sûr, ils ont le droit. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer. Tu n'as jamais compris ça. Tu es si cruel. Moi. N'importe quoi. C'est moi qui suis cruel? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Bon, disons que je retrouve ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Je rêve de ça toutes les nuits, Ender. Je n'en peux plus. Si seulement j'avais une chance de réparer mon erreur. Tu crois que tu as le droit de traumatiser cet enfant comme ça? Juste pour soulager un peu ta conscience? Tu vas entrer dans la vie de cet enfant pour tout chambouler? Pardonne-moi, mais si tu es capable de penser de façon aussi égoïste, alors tu ne mérites même pas d'être mère. Bon appétit, Ender. On a le rapport d'autopsie? Oui, monsieur. Faites-moi voir. L'expert est arrivé? Pas encore. Alors attendons le rapport du bureau du procureur. Bonjour. Oh, mademoiselle Selvi, bienvenue. J'avais peur que vous nous quittiez après que vous soyez devenue célèbre. Je suis désolée, j'ai travaillé tard hier soir. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Nous sommes très fiers de vous. Merci beaucoup. Patron, il n'y a pas de fête? Oui, on aurait dû acheter un gâteau. Ce succès exige plus qu'un simple gâteau, si vous voulez mon avis. Ça mérite qu'on fasse une fête digne de ce nom. Monsieur Tolga, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Mais j'ai déjà fait les réservations. Au fait, pour ce soir. Voilà, c'est ta carte pour rentrer. C'est la photo d'une autre personne. Et tu t'attendais à quoi en si peu de temps, hein? Débrouille-toi avec ça. Je rigole, t'en fais pas, ils vont te laisser entrer. Même si tu mettais la photo de ta mère dessus. Ils te laisseront entrer. Vas-y et trouve Younous. Il va s'occuper du reste, d'accord? Comment je vais le reconnaître? Lui, il te connaît. Tu es une star maintenant.
Merci, mon frère. Je ne l'oublierai jamais. C'est bon, vas-y maintenant. Le gars attend, vas-y. Allez, dégage. Apo, où est-ce que tu es? Tu es en route? Très bien. D'accord. Imbécile. Les fichiers de 2006 sont dans cette pièce. Dépêchez-vous, vous n'avez pas beaucoup de temps. Au fait, si vous vous faites prendre, vous ne me connaissez pas. Smet, les fichiers sont complets?
Pas si vite, mon gars, regarde où tu vas. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Oh. Arrêtez ce type, ce n'est pas un policier! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Je voulais essayer de t'échapper, mais je t'ai eu. Avance! Allô? Oui, c'est moi. Mais pourquoi? Sur quelle base? Vous ne pouvez pas l'interroger sans son avocat. Attendez-moi, je serai là dans 20 minutes. Je suis vraiment désolée, je dois y aller. Je vous rappelle très vite. Merci, mademoiselle. Selvi, où allez-vous? Ils ont arrêté Dagan. Dagan? Il y a un témoin qui vous a vu sur la scène de crime. Mon fils n'est pas un meurtrier! Il est innocent, il n'est pas un meurtrier! Mon fils n'est pas un meurtrier! Je sais que tu n'as rien fait, je le sais. Il y a un témoin qui vous a vu sur la scène de crime. Dagan. Je ne vais pas parler à mon client comme ça. Ou vous nous donnez une salle, ou vous ouvrez la porte. Qu'est-ce que vous avez fait, Dagan? C'est exactement ce que je redoutais. Malheureusement, c'est arrivé. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Dans un commissariat habillé comme un policier. Vous vouliez faire quoi? J'essayais de trouver des infos que vous ne pouviez pas trouver. Le document caché. Vous l'avez trouvé? Bien sûr. Mais il me semble que quelqu'un était plus rapide que moi. Il n'y avait aucune information dans les dossiers. Pardon? Toutes les pages concernant le témoin ont été arrachées. Peut-être même que la police est impliquée là-dedans. À qui faire confiance?
Trouvons un moyen de vous sortir d'ici et on verra après. Hé! Ouvrez la porte! Je demande la libération immédiate de Dagan. Sur quelle base? Ce serait plutôt à moi de vous poser cette question. Sur quelle base est-ce que mon client est enfermé ici? Quelles sont les charges, hein? Entrer dans les archives de la police sans permission. Falsifier une carte d'identité. Je fais les comptes? Négligence durant l'enquête. Destruction de preuves solides. Documents irréguliers. Je fais les comptes? Si vous ne le libérez pas immédiatement, si vous ne classez pas ce dossier au plus vite, si vous décidez de porter l'affaire devant les tribunaux, je vous ferai accuser. Vous me menacez ou je rêve? Jamais, je ne ferai jamais ça. Menacer est un bien grand mot. Je voulais juste vous prévenir. Je veux dire, vous pourriez être impliqué s'il y avait obstruction de preuves dans une affaire... sous votre supervision? Vous insinuez quoi, mademoiselle? Que j'ai détruit le dossier lors d'une enquête? Vous m'avez mal comprise, monsieur le commissaire. Je n'oserais jamais penser ça. Mais en tant que chef de l'enquête, c'est vous qui serez responsable d'une éventuelle faute. Vous serez accusé d'avoir falsifié des preuves. Si quelqu'un s'intéresse d'un peu plus près au déroulement de cette enquête, je pense que ça ne serait pas bon pour vous qu'on trouve des éléments que vous auriez préféré garder secrets. Sortez d'ici. Vous essayez de vous en prendre à la mauvaise personne. Vous n'étiez qu'une gamine. Non, mais je rêve. C'est le juge qui va s'en prendre à vous. Vous allez droit dans un mur, et il sera trop tard quand vous vous en apercevrez. Sortez d'ici. Ah! Pour info, je monte dans le bureau de votre patron. On va voir ce qu'il en pense. Bonjour, monsieur. On a un problème.